19e dimanche du temps ordinaire, année C, la foi solide. L'ancien catéchisme Baltimore définit la foi comme la vertu par laquelle nous croyons fermement en toutes les vérités que Dieu a révélées en la parole, qui les révèle, qui ne peut se tromper et qui ne peut nous tromper. Pour ce faire, la foi est à la fois comme une vertu théologique donnée par Dieu comme une grâce. C'est aussi une obligation qui découle du premier commandement de Dieu qui insiste que nous devions croire. Conséquemment, le compendium du catéchisme de l'Église catholique au numéro 386 définit la foi comme étant la vertu théologique par laquelle nous croyons en Dieu et en tout ce qu'il a révélé et que l'Église nous propose pour notre croyance, car Dieu est lui-même la vérité. Par la foi, la personne humaine se confie à Dieu. Alors le croyant cherche à connaître Dieu et à faire sa volonté parce que la foi travaille à travers la charité. Les définitions que nous avons données au-dessus sont en lien avec la deuxième lecture d'aujourd'hui tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, les versets 1 à 2 et les versets 8 à 9. Elle commence en disant « Seule la foi peut garantir les bénédictions que nous espérons ou prouver l'existence des réalités qui restent jusqu'à présent invisibles. C'est à cause de leur foi que nos ancêtres ont été félicités. Nous admirons la grande démonstration de foi d'Abraham et des patriarches comme Isaac et Jacob. Il nous enseigne que la foi en Dieu peut donner une sérénité à notre vie, une sécurité et une grande joie. Abraham a obéi Dieu en laissant le passé derrière lui et en choisissant plutôt un futur inconnu. Abraham n'a pas eu peur de là où il partait et de ce qu'il devait faire. Cette même foi, comme l'atteste notre première lecture d'aujourd'hui tirée du livre de la Sagesse, chapitre 18, versets 6 à 9, a animé nos ancêtres à mettre leur confiance en Dieu, en la Pâque et de prendre le chemin vers une incertaine terre promise. De la même manière, l'Évangile réaffirme que celui qui appartient à Jésus ne doit pas avoir peur. La foi nous entraîne à choisir Dieu comme notre trésor. La foi nous encourage à amasser des biens dans le ciel pour que nous ayons les yeux sur les choses divines. Tout au long de l'histoire du salut, il y a eu des héros dans la foi. Cependant, la plupart d'entre eux sont passés par des tests de leur foi. Ils ont fait l'expérience de la souffrance comme individus aussi, comme une grâce. La vérité, c'est que notre foi sera testée. Même la foi d'Abraham et de Sarah a été testée quand il semblait que la promesse d'avoir des enfants ne serait jamais réaliste à cause de leur âge avancé. Comme nous le lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20, comme nous le lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20, Dieu a promis de veiller sur nous et d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais nous devons être patients avec notre foi, car le Maître viendra pour demander ce que nous avons fait de notre foi. Quand nous sommes des hommes de foi, son retour ne va pas être une surprise pour nous. La plupart du temps, quand on teste notre foi, nous avons tendance à passer d'une église à une autre, de passer d'un faiseur de miracles à un autre. Là où tu es, ta foi peut déplacer les montagnes. Cette foi doit être bâtie sur un roc. Abraham et tous les autres héros
ont réussi parce qu'ils ont bâti leur foi en Dieu et ont mis leur confiance en lui et lui seul. C'est obligatoire pour tout chrétien d'être solide dans la foi. Nous sommes donc encouragés à planter et à construire en Jésus-Christ, mais surtout à être fermes dans la foi, comme nous le lisons dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, chapitre 2, verset 7. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.